Bonsoir à toutes et à tous. Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFin5 sur YouTube. Je fais cet enregistrement a posteriori pour introduire donc le webinaire spécial que nous avons eu avec le CEO Donovan James et le CTO Jean-Pierre Rademaya. La vidéo ou le webinaire a duré 3 heures de temps. Donc, comprenez que nous allons mettre cette vidéo en 2 ou 3 parties sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez en tirer le maximum de bénéfices. Donc ça, c'est la vidéo introductive à la toute première partie. Donc restez connectés, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Prenez des notes parce qu'il y a eu des informations très pertinentes qui sont très importantes à comprendre pour vous-même et puis éventuellement pour aider d'autres personnes si jamais vous êtes un leader de communauté. Vous allez avoir au début de la vidéo une information ou une mise en garde spéciale par rapport au risque et nous vous prions de bien tenir compte de cela et aussi d'être transparent avec tous vos partenaires parce que c'est très, très, très important. Allez, donc je vous souhaite une très bonne écoute et merci encore à vous tous et à vous toutes qui avez pu participer au webinaire Zoom. Les places étaient limitées comme on l'a annoncé et je pense que cet enregistrement pourra permettre à ceux qui n'ont pas pu, à cause des places limitées, participer en live. Ça va vous donner autant d'informations que les autres ont eu. Nous avons caché quelques documents avant d'avoir l'autorisation formelle de les présenter, mais vous n'allez rien rater dans le contenu en tant que tel. Si vous avez des questions, repartez vers vos leaders ou écrivez-nous simplement à info-5@gmail.com. Alors, ceci étant dit, bonne écoute et on se dit à la prochaine section. Jusqu'alors, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse nos efforts, que Dieu bénisse Oreos et les leaders derrière et bonne chance à tout le monde dans cette aventure Oreos. JP, because we have you here, and I know this is one of there is different aspects of these questions. Can you help us understand how the support in the back office is working? Because many person um, sometimes got impatient, or Mm. sometimes some people lost trust because it seems to be taking time to respond Time to. to respond to support. Yes, can you You see help the us understand the behind the scenes, so maybe it will help yeah. to get understanding. Yeah, no, definitely. Okay, so the support, I did say that we are going to, that we're actually going to open up the Ah, yeah, yeah. office in the Mm, next week, 2 weeks, okay? mm, And then I will, there is French speaking people in mm, South Africa, okay? mm, Hopefully there's somebody in Durban. mm, Maybe we can get somebody that can be permanent. mm, Or I could maybe just employ somebody in South Africa mhm, to do it mhm. mobile, or we can get somebody in even Burkina Faso Yeah, that, why not? This was my idea. This is something it can be done remotely, but definitively. yes, but they need to be able to speak fluent English English as well. Yeah, no issue. We will take care of because that. otherwise we can't speak to. Yeah, So you know I've always relied on your services, but yeah. you're busy writing your Sorry, doctorates I am and busy. That's my idea. Sorry. Yeah. so yeah, but so the support is actually very tedious because Mm, translation by AI, is not mm, 100%. mm, Translation by Google is not 100%. mm, So we are actually using like a combined force between AI and Google, and mm, so somebody would send us a message mm, in French, okay, mm, and we'd have to take that message and then mm, translate it mm, and then reply back in mm, French. And mm, then a lot of times people they don't send all of the information, which makes mm, it even worse because now you're replying, you say, like French is not my language, but I mm, can help you. Can you please mm, just provide this X, Y, and mm, Z? And then 3, 4 days later, mm, you only get the response back. mm, So that is one of the problems. We mm, do know this, and mm, it's like Donovan said, we need to go to Burkina Faso. I mm, know we need to go to Burkina Faso. mhm, When that's going to happen, I don't know because we mhm, have to focus on the mine now. mhm, Um, but it will happen. mhm, Okay. But in that same sense, we need to focus on the French speaking
Mhm. members because Mhm. there is a massive community, Yes, yes. not just big. I'm talking about massive. I Mhm. would as everybody's seen in the world map, Burkina Mhm. Faso is second. You know, Mhm. so Absolutely, yeah. yeah, so it is vitally important. But in that same sense, what's going to be vitally important is like what we're doing right now in India is we're doing two presentations. We're doing a presentation, and I'm talking about in Hindi. We do Mhm. one which is a training one, and we do one that is a Mhm. presentation one, and Mhm. that's happening now 3 times a week. Um, so we'll have to start doing that Mhm. for the French speaking people as well. Mhm. So look, Daniel, I'll be pushing on your buttons as well, but let me Mhm. first see Mhm. because it's Mhm. always easier if somebody is in house. So Mhm. let me Mhm. first see what's Mhm. going to happen. If I Mhm. can get somebody that can be in house, that Mhm. would be absolutely brilliant. Absolutely. You know, that'd be 100% brilliant to get somebody like that. Mhm. Okay. Thank you. Okay, donc je traduis pour I translate for the French for our community. Donc c'est une seule question que j'ai prise pour ne pas prendre trop de temps, c'est que je lui ai demandé de nous expliquer comment le support fonctionne parce que je sais que beaucoup de gens ont émis des besoins d'assistance au support, ça met du temps à réagir. Et il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas, il y en a qui à cause de ça, perdent confiance au projet. Donc, je lui ai demandé de nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que c'est comme ça. Et donc, voilà un peu sa réponse. Il dit que d'abord, il est conscient que les choses, ne sont pas faites comme ça devrait être fait. C'est pour cela il a dit premièrement, plus tôt qu'ils sont en train de chercher éventuellement quelqu'un qui pourrait être à plein temps focus sur la communauté francophone. D'accord? Ils le reconnaissent, eux tous ils le reconnaissent. La communauté francophone est très grande. Ce n'est pas juste un petit groupe, c'est un grand groupe. Ils veulent venir au Burkina parce que le Burkina est le deuxième pays d'actionnaires dans le projet et on ne parle pas d'une centaine de gens, pardon, on ne parle pas d'une centaine de gens, on parle de milliers de gens. Donc, c'est une très grande communauté. Du coup, ils voient le pays, ils considèrent le pays. Actuellement, ils sont focus sur le démarrage des travaux pour que le projet avance. Mais définitif, ce qui est définitif pour eux, c'est que la communauté francophone a mérité une assistance spéciale. Donc, ils sont en train de travailler à ça. Et tout à l'heure, on disait en plaisantant, pourquoi pas peut-être engager quelqu'un depuis le Burkina, à condition que la personne comprenne anglais et français. Donc, voilà déjà peut-être une opportunité. Donc, ils vont travailler sur cela, mais de l'autre côté, il faut qu'on comprenne qu'ils ne comprennent vraiment pas du tout français. Donc, de la même manière que les francophones se débrouillent pour traduire avec Google en anglais, donc il y en a qui envoient leur message en français. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ça, ils vont sur Google, ils utilisent l'IA, ils traduisent et ils essaient de comprendre. Et imaginez que eux, ils font des efforts pour comprendre déjà. Ils se rendent compte que les informations ne sont pas complètes. Donc, ils demandent aux gens non, ils traduisent encore en français, ils demandent aux gens de donner les infos, les compléments d'infos. L'info vient 2, 3 jours après. Donc, comprenez que tout ça, à la fin, ça fait du grand travail et ça fait que ce n'est pas facile de suivre un seul problème pour résoudre un problème. Et si tu commences 10 problèmes, ça rend encore la chose plus compliquée. Vous pouvez imaginer, d'accord? Donc, c'est tout ça, c'est juste des barrières de langue. C'est des problèmes liés à la langue, c'est des problèmes liés à la communication et ils ont compris cela et ils sont en train d'y travailler. Ce qu'il a aussi ajouté, c'est qu'en Inde, ils ont commencé cela, c'est qu'ils ont commencé à faire des présentations et des formations plus régulièrement, d'accord? Ils en ont 2 ou 3 fois dans la semaine, et c'est ce qu'il faut qu'on fasse en français, parce que pour l'instant, malheureusement, moi j'essaie d'aider, c'est vrai, et souvent on échange, mais je suis aussi assez occupé, disons côté CQ 5, on est assez occupé, donc à ma connaissance, c'est le seul webinaire francophone pour l'instant, donc ça ne suffit pas, donc Oreos veut commencer à faire plus dans ce sens pour les francophones, mais ils ont besoin de quelqu'un qui est dans la maison Oreos et qui comprend français, qui comprend anglais, sur lequel ils peuvent se baser vraiment pour pouvoir développer les choses. Donc voilà un peu.
pour cette question que je sais que tout le monde l'attend parce que, enfin, que beaucoup l'avaient peut-être parce que ce n'est pas facile. Le temps avance et on essaie d'avancer avec le temps. Leader Ousmane, est-ce que de ton côté, il y a une question que tu veux aussi poser? On prendra peut-être une question de ton côté avant de regarder le chat et puis d'ouvrir la séance. Est-ce que toi, de ton côté, il y a une question que tu veux aussi Ok, poser? ok, le grand leader, effectivement, je vais résumer aussi parce que j'avais beaucoup de questions, mais vu le temps, naturellement, Hmm, on peut pas prendre toutes comprendre, les questions. c'est vrai. Bon, c'est que ce que j'aimerais savoir, je sais que sur la question des dividendes, un temps, ils avaient parlé des cartes, Hmm, les cartes de ok, Aureus ok. avec une autre société là. Yeah, Bankus. Mais qu'en est-il des cartes? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Hmm, Parce qu'il y a d'autres aussi qui proposent si on peut essayer de voir pour permettre à ceux qui veulent, par exemple, qu'on paye leurs dividendes sur le compte, des comptes bancaires sans hmm, passer par forcément la crypto-monnaie, si hmm, on peut ajouter cette option, quoi. hmm. Alors, qu'en est-il Ok. des cartes? C'est toujours d'actualité. Hmm, Est-ce que le fait qu'on va commencer à payer les dividendes en jeu, ils vont hmm, peut-être payer en crypto et puis après hmm, intégrer l'option des cartes? hmm, Et tout ça. Pour ajouter par rapport à cette question, il y a hmm, des gens, par exemple, qui comprenaient pas l'option d'ajout d'adresse dans le back-office. Peut-être ils ont ajouté des adresses, des portefeuilles. Peut-être après, ils se sont rendus compte que bon, ça ne les hmm. convient pas. Je Ils vois. veulent changer. Ok. Pourtant, sur le C'est back-office, verrouillé. apparemment, si tu enregistres Hmm, déjà, il n'y a pas la possibilité de changer. hmm, Est-ce hmm, qu'ils peuvent essayer de trouver une formule pour hmm, pouvoir permettre à ceux qui veulent le changer de mettre hmm, l'adresse qui les convient le mieux, ou hmm. bien eux-mêmes, ils ont peut-être un portefeuille, Un par exemple, portefeuille. Hmm, qu'ils peuvent conseiller aux gens. ok. Voilà un peu de façon, je sais que ça part ensemble, s'ils peuvent Hmm, essayer de hmm, répondre à ça, ça va répondre à beaucoup de questions aussi hmm. parallèlement. Merci. Ok. Super. Merci. Très bonne question. Okay. So, Usman has raised a very interesting point. It's about how do people get to their money? So once you pay the dividends, how do people get the money? So The and dividend then itself. Okay, yes. so right. So look, everybody has or most people have added their withdrawal wallet address. Hmm. Okay. Hmm. So we are still in the begin phase where we're not going to launch the NFTs yet. Hmm. Once the shares are sold, then we'll launch the NFTs. So Hmm. basically, with every single so we have incorporated where that withdrawal wallet is locked in, as Hmm. everybody knows, okay, in the Hmm. commissions. So that is how you're going to get it. It will be the dividend will be added, will be sent to your wallet address that is on that you have saved in the system. If Okay. you have not saved your dividend, your wallet address in the system, then possibly we will have to add it to the commission amount that is inside of your back office. Um, but we don't particularly want to do it that way. We want to actually send it to the people's wallets, but it also depends on the amount. Hmm. Okay, that's also a great determination of what we're going to do and how we're going to be doing it. Hmm. Um, Okay. I mean to send let's say for argument's sake, and I want everybody to understand the whole point why I say 22 kilograms. That is what one plant can do by processing 10 hours a day. Hmm. Hmm. Okay, one plant can do 22.4 kilograms per month. It can't do more than that. It's Hmm. not possible to do more than that. If we do more than that, we'll have to work in the night, and we're not ready, facility wise, ready to work in the night. So we'll have to Hmm. do day shifts. Okay. Okay. Because if accidents happen, Hmm. it's going to be big problems. Okay. Hmm. Hmm. We can be shut down if there's an Hmm. accident, for an example. So it's Hmm. not safe to do mining in the night. Hmm. Um, so realistically, the maximum that we'll be able to take out of the land process through one plant, 100-ton plant, because that is what we have been able to get this year so Hmm. far. Okay, Hmm. because
finance because of time, X, Y, and Z, is that 22.4 kilograms. So we're looking at a dividend of that $9, but it might even be less if we've sold more shares. Of course, if we sold more shares, we have got more capital that's come to the company, and maybe we can get a second plant up and running by June, which will mean that, or not by June, by July, all right, which will mean that the October dividend is going to be bigger. Our target is, and this is why we're partnering with another company that's going to be helping selling shares. I can't say too much about it, but yeah. All right. That's the best answer I can give on that for now. Okay. Just to complete, to add something, because we talked in the past also about the Visa card, or the Banker's card. So yes. The Banker's cards. Yeah, the status there is, they said to us, last message, which was 3-4 days ago, is we finally have the cards on hand. Okay, so there was a delay, and now they sent a message and said they have the cards on hand. We are waiting. Unfortunately, that's the only thing we can do. What it doesn't help, we go and stipulate and say, you know what, the cards are going to come in 3 months. What's going to come next week, and then it doesn't. That's why we never charged for any of the cards as well. Because if we did charge the money for the cards, we'd be sitting in a very difficult position right now. Yes. Very difficult. Okay. I don't know, Donovan, you want to add something to that? Yeah. So essentially, is I have a weekly meeting with the CEO of Bankers. You connected directly with them. Yeah. So I understand the challenges that they're going through. So it was a matter of them integrating their systems with MasterCard, but also upgrading, because they also never expected to take off and grow so fast. They're already in over 100 countries in under 6 months, and they've already hit well over, I think it's 300,000 cards that's already out in the market. So they needed to upgrade their systems, but they more than that, they needed an integration between Visa, Master, and obviously their systems. So that's taken a bit longer than they expected. A few days ago, they mentioned that the cards are now those kind of services are in place. They've got cards on hand. It's just a matter of start linking them up now, and once it's linked up, then they can start sending us our quota, because we've got 500 cards on order. We're just waiting for our 500 cards. So look, like any startup, because remember, they got to create a back office for us as well. For us to be able to connect with them. So all of that's been taken care of on their side. Now it's us now. So even when we get the cards, it's going to be a matter of when JP and team has time to now connect the two and the interface. So the beauty of it is, yes, it's frustrating because we're in the early adoption phases, but 3 or 6 months down the line, you guys will be excited that we went through this process, and you guys are going through the process with us. Okay, great. Thank you. Just one other point before I translate it, JP. It was because you said that whoever has put his withdrawal address and this is locked in will be getting Fund Direct. But he also asked, there are persons who would like to change this one. How can they? Easy. Contact once, just contact support and stipulate, listen, I want to change my wallet address. Actually, on the wallet address section, there is a separate support section. They can just send a request there, and my team will contact them. They will have to verify that it is them. Actually, they'll provide ID documentation, full, again, KYC, have to put a date and all of that, because it's security. We can't just accept. Like already, I enabled two-factor authentication with Authy. It works absolutely beautiful. I suggest everybody use it, for their security of their site, which we can do a proper training in say 2 or 3 days or 4 days from now. But the problem is people are saying,
I lost my phone. I did this. Yeah. I need to remove it. How do you prove, this is the person? Then you have to Yeah. go through that whole rigmarole. That's So hard. there's always, but one thing I can tell you is that with the wallet address being secured, okay, when you save it, it's not just saving that wallet address as it is. It is encrypting that wallet address. Okay, so it doesn't matter in the future, anybody get access, they don't know what that wallet address is. They can't change that wallet address either. It's only support that would be able to change the wallet address. Okay, thank you. Okay, now we have it all. Okay, so, allez, leader, ça a mis du temps pour collecter toutes tes réponses, mais on l'a. Alors, donc la question c'est comment est-ce que les gens vont retirer leurs dividendes? Il y a deux réponses à ça. Pour l'instant, tous ceux qui ont mis leurs adresses de retrait vont recevoir leurs dividendes directement dans ces wallets-là. OK? Donc, ceux qui ont déjà fait un retrait une fois dans Oreos, pour ceux qui ne savent pas, je l'explique, pour faire un retrait, par exemple, de vos bonus de parrainage, je ne sais pas quoi, ou si vous voulez faire des retraits, vous êtes obligé de mettre une adresse crypto, de wallet crypto, de portefeuille crypto. Et quand vous mettez cette adresse, c'est une adresse qui est verrouillée. Donc, c'est une adresse que vous ne pouvez pas changer vous-même encore. Donc, ceux qui ont les adresses, ils recevront les paiements de dividendes directement par crypto dans ces adresses-là. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas d'adresse, vous allez donc avoir les paiements directement dans vos comptes Oreos comme si c'était un bonus de parrainage. Mais dans tous les cas, pour sortir ça maintenant d'Oreos, vous êtes obligé de mettre une adresse crypto. Donc, pour l'instant, l'option de carte bancaire à partir d'Oreos n'est pas possible. Tout va passer par la crypto. Ensuite, la question était, maintenant, si j'ai mis une adresse crypto que je veux changer, comment je fais? Et là, Jean-Pierre a précisé que le changement est simple. Au niveau de la partie où on met l'adresse là, au niveau du retrait là, il y a un contact de support. Donc, vous écrivez à ce support-là, ce n'est pas le support général, c'est le support spécialement à ce contact, à ce point-là. Et on va faire une vérification encore complète de votre identité parce que c'est des règles de sécurité. Vous ne pouvez pas changer l'adresse crypto comme ça facilement. Donc, et je profite de lancer l'appel aux gens, attention à ce que vous mettez. D'accord? Ne mettez pas des adresses que vous voulez changer tout de suite parce que c'est plus compliqué. Et c'est même pour les paiements et tout ça, c'est ce que moi j'ai dit toujours à mon groupe. Faites bien une fois, parce que si vous vous trompez, on sait qu'on peut tous se tromper, mais quand vous vous trompez, ça complique la chose. Et vous comprenez que quand il y a beaucoup de gens qui se trompent, ça complique encore la chose pour le support. Donc, écoutez bien, formez-vous bien, demandez bien à vos leaders comment vont faire les choses et faites bien la première fois. Là, tout le monde est en paix après. OK? Voilà. Donc, c'est ce qu'il fallait ajouter. Maintenant, pour les cartes Visa ou les cartes Bankus, les cartes Oreos qui sont en fait derrière ça c'est la société Bankus et je l'ai déjà dit, Oreos travaille directement avec Bankus, donc ça n'a rien à voir avec le marketing de réseau Bankus que vous connaissez. Et le CEO a précisé encore qu'il est en contact toutes les semaines, il appelle le CEO de Bankus. Et pourquoi les cartes ont traîné ou traînent encore, c'est que Bankus a rapidement grandi. Ils ont actuellement plus de 300 000 cartes Visa et qu'ils ont. Donc, ils devaient changer, ils devaient faire une mise à jour sur leur système parce qu'ils ont rapidement grandi plus qu'ils ne le prévoyaient. Donc, et c'est ça qui a mis du temps, en fait, parce qu'il fallait faire une connexion entre les Mastercard et les Visa Card. Je suppose qu'ils travaillent avec les deux maisons. Pour ceux qui ne savent pas, Mastercard, c'est une société et Visa aussi, c'est une société. Donc, c'est comme si tu as deux sociétés, tu travailles avec le produit de deux sociétés pour les mêmes clients. Donc, il faut que les deux produits puissent se parler correctement, sinon le client va avoir des problèmes. D'accord? Donc, c'est ces ajustements qu'ils devaient prendre le temps de faire. Et Oreos a plus de 500 cartes de crédit, donc, qu'ils ont commandées avec Bankus. Et une fois que ces cartes vont venir, il y a encore JP et puis son équipe doit prendre le temps aussi de s'assurer que les cartes sont bien connectées pour que les utilisateurs Oreos puissent travailler avec. Et Jean-Pierre aussi a ajouté un détail important. Pourquoi est-ce que c'est difficile de changer une adresse de retrait si une fois que vous l'avez mise? Pourquoi? Parce que même Oreos ne voit pas votre adresse directement parce qu'ils vont coder l'adresse. Pour ceux qui sont dans le domaine, vous comprenez pourquoi. C'est la sécurité. Pour que, au pire des cas, même si par exemple un hacker, quelqu'un arrive à accéder au système d'Oreos, il n'aura pas accès donc aux adresses parce que l'adresse à l'intérieur d'Oreos est encore codée. D'accord? Donc, c'est seulement le support qui a les autorisations nécessaires
pour voir une adresse et changer l'adresse. Donc, comme je dis, c'est un travail compliqué. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous mettez. Mais si vous avez besoin de changer, contactez le support et puis on va vous faire passer par la procédure nécessaire de sécurité. Et puis, si tout est bon, on va changer. Mais comprenez aussi que si vous n'arrivez pas à donner toutes les preuves que c'est vous vraiment le propriétaire de l'adresse, on ne va pas changer. D'accord? C'est la sécurité. Bien. Je pense que c'est bon. Leader, c'est bon? Leader Ousmane? Et c'est bon, tu peux continuer avec les autres. Je pense que c'est bon. D'accord, super. Alors, ce qu'on va faire, je vais regarder, je sais pas, tu avais regardé dans le chat, est-ce qu'on a quelque chose? Je regarde rapidement. Est-ce qu'on a des questions? Ouh, il y a quelques Les questions. questions, là, il y en a. Peut-être c'est en fonction du temps, peut-être qu'il faut Ouais, ouais. résumer. Puis... Sinon, Alors, il y a tellement de questions, quoi. maintenant, OK. Alors, je vais rapidement sur les questions et puis on va choisir s'il y a des questions qui sont répondues déjà, on ne va pas faire. Alors, la préoccupation concerne la connexion du portefeuille, lequel est recommandé. Comment peut-on procéder? OK. Ça, je propose de discuter avec ton leader parce que c'est selon le réseau que tu veux utiliser, il y a plusieurs options. OK? Mais tu choisis un des réseaux, tout marche. Moi, j'utilise par exemple le BEP 20 en plus, le plus, mais je pense que TSE 20, ça va marcher. Depuis l'échec de distribution en avril, le nombre de nouvelles affrontements diminué. Est-ce que les Oreos peuvent atteindre les objectifs? Est-ce que les objectifs de dividendes de juin seront atteints? OK. Alors, je comprends la question. Je ne sais pas qui est. C'est Samsung. Bon, mettez vos noms pour qu'on sache vraiment qui est derrière. Sinon, c'est compliqué. Je pense que la question a été répondue avec toutes les interventions qu'on a données. Tout ce qu'on vous dit, c'est des prévisions. D'accord? On n'a pas pu en avril. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de bénéfice. Et on vous a expliqué chaque fois, dividende vient de bénéfices. Pas de bénéfices, pas de dividendes. OK? Donc, si on commence l'activité et qu'il y a des bénéfices, on va partager les dividendes. OK? Aussi qu'elle est déjà une mine de phase d'exploitation. Tout ça, ça a été répondu. D'accord? La phase d'exploitation, on vous a montré. Quel pays aurait ça le permis d'exploitation? Tout ça, ça a été déjà répondu. S'il vous plaît, prenez le temps de lire les infos et de vous préparer. C'est très important pour qu'on ne répète pas les mêmes choses. Est-ce que cette opportunité est ouverte aux résidents des États-Unis d'Amérique? Alors, la question, c'est, je l'ai dit au départ, si tu décides de participer au projet, personne ne t'empêche de participer. D'accord? Mais le projet n'a pas les licences officielles dans certains pays. Par exemple, en Europe, il n'y a pas de licence officielle. Maintenant, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est en Europe ne peut pas participer. Ça veut simplement dire que si tu es en Europe et que tu décides de participer, tu dois être conscient que c'est toi et toi seul qui prends le risque et ça n'engage que toi. D'accord? Tu ne peux pas aller après demander, je ne sais pas, en Allemagne, ça va être par exemple de BaFin, voilà, tu as été arnaqué ou je ne sais pas quoi. D'accord? Tu t'engages à tes risques et périls. C'est ce que tout le monde doit comprendre. C'est ce que j'ai dit au début. D'accord? Sinon, il y a pas de restriction en tant que telle. Les 300 000 actions constituent le nombre mis en circulation ou détenues. OK, ça aussi, ça a été répondu. Je pense que c'est bon. Vous faites savoir que les paiements de dividendes de jeu concernent ceux qui ont commencé alors que... Bon, ben, je résume pour toi. oui. Alors, précise la phase de début précisément. Faut-il rentrer dans le projet avant de bénéficier des dividendes? Je n'ai pas bien compris la question, mais c'est clair, les amis, on l'a dit aussi chaque fois. Quand tu rentres dans le projet, par exemple, celui qui prend les actions aujourd'hui, il ne commence pas à avoir les dividendes de ce mois-là parce que il faut compter au minimum 6 mois pour pouvoir accéder à des dividendes. D'accord? Ça a été plusieurs fois dit aussi dans les webinaires. OK? Donc, ça veut dire que ceux qui auront en juillet, c'est ceux qui sont rentrés, par exemple, vers novembre. D'accord? Donc, il faut toujours compter un temps. Et le principe est simple, hein. Comprenez que il faut que l'argent travaille. D'accord? Mais je vais demander à JP peut-être de rebondir sur ça pour qu'on ait tous la version officielle et non pas moi ma version. Parce que peut-être ma version aussi est une version qui n'est pas 100% correcte. Donc, je pose cette question quand même, mais je termine et puis on verra. Pouvons-nous considérer, est-ce que nous avons acheté actuellement comme des actions de la société ou à procédure Oh, complète? je pense que le reste là, dans le back-office et dans toutes les...
Michel, il n'y a pas de pourcentage comme ça. Voilà. OK. Alors, Binance, vous mettez le portefeuille que vous voulez. Il n'y a pas de souci, d'accord? La société est partenaire avec Bancus. Alors, comme ça aussi, j'ai déjà répondu, d'accord? Les cartes viennent de Bancus, mais ça n'a rien à voir avec le marketing des réseaux de Bancus. On est directement, Bancus, c'est la société qui produit pour nous les cartes et puis c'est directement pour Oreos. OK. Est-ce que d'autres procédures qu'on pourra avoir ça, je n'ai pas bien compris. Pouvons-nous considérer que nous achetons actuellement comme les actions de la société ou c'est après d'autres procédures? Ça, j'ai pas compris. Koulibaly, j'ai pas compris la question. Mais s'il te Oui, plaît. Oui. en fait, il demande à savoir parce que dans les autres projets, quand les gens achètent, il faut Ah, convertir après en actions ah, de la société mère, quoi. Bon, non, ça, non, ce non. sont des questions que certainement, je pense qu'on va mieux s'organiser peut-être pour faire des zooms. Ici, ce sont des Voilà, actions directes de la société. Quand tu achètes, c'est directement, c'est pas à voilà, dire qu'après ils vont c'est ça, convertir ou quelque c'est chose ça. comme ça. Exact. Voilà, c'est ça. Donc, le leader a déjà répondu. Ici, c'est les actions classiques. D'accord? C'est comme si tu achètes les actions de la Brakina au Burkina ou bien de Coca-Cola. Quand l'entreprise fait des bénéfices, tu as ça directement. OK. Maintenant, je prends l'autre question de Gildas, euh, qui est en réalité intéressante, mais je laisse Jean-Pierre donc répondre là-dessus. OK. JP, you just tried to sort it out the questions. There were some questions we could answer, so we answered them quite quickly. I figured that out. Yeah. But there is one question. Actually, Hmm. we explained it a couple of times in the Zoom, but probably I Hmm. think because you are here and Donovan is here, it's good to hear it from you. So the Okay. question was that because I explained that those who will get the dividends on in July are those who invested first previously, and there is like Mm. a time it's an incubation Yeah, it's time yeah, before yeah. you That's start really getting. there's basically so if you bought shares before the 6th of April, Mhm. okay, you'll get Mhm. dividends in July. Okay. If you bought shares before the 6th of June, Mhm. then you are getting dividends in October. Okay. If you're going to be, yeah, Yeah. so basically there's like a you can't what we basically want to prevent is that it's unfair for other people. Okay, so if the person, let's say for argument's sake, you come in on the cutoff date and you buy Mhm. shares, Mhm. how can you expect to get dividends? You Mhm. understand? So Mhm. that is why that was implemented. Mhm. Um, so, but also once the 1.4 million shares are sold, the 1.4 million shares are sold, the dividend payout. You Mhm. know, I actually you'll see on the calculator as well. We worked it out. The 3 million shares were only coming to effect in 2029, and the reason being is because by our strategy that we're going to be doing by that stage, we'll be sitting 100 plants, and the dividend will be $1,000, Mhm. $1,200 or something like that. For the year, which means then that 20, so that's in 28. For 29, we will then the dividends is divided between 3 million shares and not Mhm. the 1.4 million shares. So look, and it's the same thing. Is we are this is a startup. This is something that we uh experiencing. If I can put it like Mhm. that, Mhm. we realize like, oh, you know what, the rains have affected us. Oh, you know what, Mhm. now the petrol, the diesel is affecting us. You know that Mhm. where our expenses was for an example, $80,000. Now it's only $90,000 Mhm. just for the diesel that's extra. Mhm. Um, the gold rate can they're talking about the gold rate will retrace before it hits $10,000 Mhm. per ounce. Mhm. So now it's going to retrace. That's going to affect the dividend amount. Mhm. Mhm. There's various things, and also Mhm. our calculations that we are doing is based on previous mine projections. Mhm. So if we get a higher yield, and we'll only know what yield we physically getting once we Mhm. put the gold or put the alluvial through the first plant.
then only we'll actually get that actual verifiable data. Figures. At this moment, everything is projected based on normal mining situations that in the same field. Okay, got it. OK, thank you. Donc, je résume un peu ce qu'il a dit. En réalité, je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de bien faire peut-être un calendrier pour que les gens sachent. Mais si vous regardez dans votre back-office, on vous dit quand est-ce que vous êtes éligible pour les dividendes. Si vous regardez bien, c'est dit là. Mais en réalité, il confirme ce que j'ai dit, c'est dit que quand vous investissez, tous ceux qui ont investi avant le 6 avril, eux, ils auront les dividendes donc en juillet. D'accord? C'est ce qui, donc, en juillet, c'est tous ceux qui ont participé au projet avant le 6 avril. OK? Maintenant, si vous participez avant le 6 juin, d'accord? Donc, on prend avril, mai, juin. Donc, si vous êtes passé avant le 6 juin, vous aurez donc vos premiers dividendes en octobre. D'accord? Donc, quand on fait le calcul, il faut à peu près 5 à 6 mois de temps d'incubation, entre guillemets, pour que ça puisse travailler. Mais j'ai fait le calcul rapide, je n'étais pas très sûr que ça respecte chaque fois les 5 à 6 mois. C'est pourquoi je dis on fera peut-être un aperçu. Mais je me suis rappelé que dans le back-office, on vous dit quand est-ce que vous commencez même à toucher. Donc, prenez le temps de regarder ça et puis ça va déjà vous aider. OK? Maintenant, Jean-Pierre aussi a ajouté d'autres détails pour dire que, pour rappeler encore que tout ce qu'on dit au jour d'aujourd'hui, c'est des prévisions. Et il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'aléas. Il a expliqué, par exemple, le fait que les intempéries nous ont empêché de nous ont empêché de démarrer ou empêché le projet de démarrer. Et ça fait des coûts supplémentaires. Avec la situation géopolitique, le prix du carburant augmenté, ça fait des coûts supplémentaires. D'accord? Donc, et il faut compter que pour ceux qui comprennent le monde du trading, euh, euh, aucun marché ne va toujours en montant, en montant. Et actuellement, les derniers mois, même les dernières années, le cours de l'or n'a fait qu'augmenter. Certains experts pensent que ça va faire un retracement, comme on aime dire en trading. Donc, c'est-à-dire que ça va redescendre à un moment donné pour pouvoir combler les trous de liquidité dans le marché avant de remonter encore. Donc, si le prix de l'or baisse, ça va encore nous affecter. Donc, comprenez que tout ce qu'on donne comme prévision, c'est des estimations, mais il faut attendre un certain nombre d'expériences pratiques ou de statistiques validées sur le terrain pour que après on puisse avoir plus ou moins une stabilité dans les prévisions. OK? Bien, donc, merci Gildas pour la question. Je pense que ça a été doublement, triplement répondu. Maintenant, on a encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question directement, ouvrir le microphone, poser une question, quelqu'un qui n'a pas peut-être eu le courage d'écrire sa longue question, qui veut dire oralement? Levez la main, d'accord? Vous levez la main, vous utilisez la main levée de Zoom pour qu'on puisse essayer de coordonner ça. En attendant qu'il y ait ça, s'il n'y en a pas, on va peut-être partir avec les questions qu'on avait préparées pour... Dis-le, moi-même, je n'ai pas, Oui, j'avais juste une bonsoir. question. Bonsoir. Levez la main, s'il vous plaît, pour qu'on sache qui vient, d'accord? Moumouni, tu attends une seconde. Vas-y, leader Ousmane. Voilà. Bon, s'il a une question, sinon, il y a une question que je voulais poser. Je trouve que c'est pertinent. Les mises à jour, là. Moi, c'est une proposition, c'est pas une question en tant que telle. Si il pouvait essayer de voir, je sais qu'il y a une chaîne YouTube que Horus a en Oui, anglais, oui, mais je pense qu'il y a l'intelligence artificielle qu'on peut utiliser s'ils font des mises à jour qui sont vraiment très importantes. Au lieu d'attendre peut-être une réunion comme ça pour nous donner ça, on oui, peut permettre aux gens de suivre ça en français, par exemple sur YouTube. Je sais que ça se fait avec d'autres projets. La même vidéo là, oui, on suit ça sur plusieurs langues. oui. Je pense qu'ils peuvent trouver la formule pour ça. Autre chose aussi, s'il y a une possibilité, par exemple, à défaut de ça, trouver une option dans le back-office pour que s'il y a des informations importantes, des mises à jour, Yeah, forcément, le fait qu'ils sont très occupés là, yeah, faut pas que chaque fois, forcément, ils aient besoin d'un Zoom pour pouvoir oui, interagir avec les yeah, actionnaires. yeah, Parce que c'est très, très important de communiquer à yeah, chaque étape
la progression, les mises à jour. Ils peuvent créer une option comme ça dans le back-office, par exemple, les informations importantes comme ça là. Ils écrivent ça, les gens vont traduire, ils vont savoir là où l'entreprise part. Ça permet aux gens de donner l'information, de faire des prévisions, au lieu d'attendre pendant un long temps avant de donner des informations aux gens, quoi. C'était juste des propositions, en Ça, fait. c'est bon, ça, c'est très intéressant. Genre, l'idée du tableau d'affichage, là, je trouve que c'est super bien. OK, je traduis ça, merci. Alors, JP, this is actually not a question. This is like a proposals to enhance the communication. So, the idea was first, is it possible to get on the YouTube channel of Oreos? I'm not sure if this is from you, but I'll let you answer to that. I'm not sure if it is technically feasible, but I'll let you answer. Is it possible to have like live AI translation options? So whenever you make videos in English that people can follow it in their own language. This is the first question. Yeah, look, we can how can I explain this? So there is what we call transcripts, okay, that can be done. All right, but even the transcript needs to be checked. So look, explain it like this. We have grown to where we are now, okay? We are gonna open up the offices, and I promise you from my side, we will have somebody French that support. is going to manage support on a constant basis, even if it's through AI translations. We also, we will have the videos is going to be translated. I think for now we're just going to maybe translate it into Hindi, English, well, into Hindi and into French, because those are our two main other languages, if I can put it like that, where we need to focus on at this moment. So we will boost it, but in that same sense, somebody asked a question about the translation feature that's been added inside of the system. That is quite an easy thing to do. We worked quite hard to get it to work right, but we also haven't gotten feedback on it. Okay, is if you go here and you change it to French, it instantly translates 90% of it to French. Now, where it's not translating is here. Okay, because this is stuff that we still need to go and translate. So we actually built a translator, okay, that's got translation. So we'll take now, for an example, this text, translate it into via AI into French, and we'll add it into the languages, and then it will basically translate it into whatever language we have. But it is you can see it's been implemented. It's starting to getting better and working better. I would say in the next 2 weeks, 3 weeks, we should have the entire website completely integrated with that, so that all of the language for French, all the English text is translated over into French at least. Okay, good, thank you. I will translate it very soon. I just want to translate first what he said is like, if it will be good to have a kind of info point, whatever big news is coming up, that you can put it in text form in the back office, so people, the text is easier to translate. So whatever is in text, they can use it. Yeah. But actually, I want to rebound on it, saying that actually on the official WhatsApp group, most of updates are giving there. So people has also the duty to look for that and to translate it. But anyway, I think it's a good idea to have on the back office. It's a very, very good idea. We actually, if you look at the website, Donovan has just requested that we test it properly, make sure everything's 100%, and then you'll release it. But you'll see that there's a section here that says
roadmap Yeah, journal. yeah, Okay. yeah. Now, this has not been updated, but this will actually have all of those updates. Okay. So text updates, video updates, Yeah, everything we're going to be adding here. It's going to have dates and yeah, everything. yeah. There's a Okay. lot of work that we're Yes. going to be doing. You know, there's somebody said to me the other day, it's as if the website was beautifully designed, and then all of a sudden there's like all these little pockets that is not completed. Yes. That is Yes. the answer. You know, we all of a sudden we had to travel, Yeah. we were invited to India Energy Week. Then it just expanded and exploded from there Right. to where the point is where we can't put all of our attention on there. But Yes. this is going to change. Like Yeah. I said, in the next week, 2 weeks, Okay. it will change completely. Absolutely. OK, thank you. OK, donc, je résume rapidement. Merci pour ceux qui ont levé les mains. On vous prend, on ne vous a pas oublié. Donc, je résume rapidement. Donc, leader, il dit que pour la chaîne YouTube, il y a il y a les transcriptions, effectivement. Il n'a pas parlé, il n'a pas réagi sur le vocal, mais je pense que toi, tu parlais du vocal. Lui, il a parlé de l'option de transcription. Mais les transcriptions, quand on fait, il faut que quelqu'un vérifie la transcription. C'est le vocal, en fait, qu'on traduit et puis on met la transcription texte. Et je pense, mais ça, peut-être, c'est à rechercher. Moi, je sais que souvent, YouTube offre aussi automatiquement une traduction IA, mais elle n'est pas toujours correcte, mais on peut se débrouiller avec. Ou bien, on peut traduire les textes en utilisant donc je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est les sous-titrages, voilà, les sous-titrages. On peut sous-titrer dans d'autres langues. Donc, je vais encore renvoyer les gens à peut-être leur responsabilité d'explorateur. Essayer de chercher, essayer de trouver des solutions, mais c'est une bonne idée qu'ils notent. L'autre idée avec le point d'info, le tableau d'affichage, il a montré un peu, il y a des choses qui sont prévues dans le back-office, mais qui ne sont pas encore exécutées à cause du temps et puis voilà, du fait qu'ils ont d'autres priorités. Mais l'idée en soi, elle est bonne d'avoir un tableau d'affichage pour mettre les infos. Mais bon, je ne voulais pas réagir sur ça avant de demander à Jean-Pierre, mais il faut aussi que les gens suivent les infos sur le groupe WhatsApp parce que beaucoup d'infos viennent sur le groupe WhatsApp sous format texte. Donc, aidons-nous mutuellement. Je dis ça, je lance l'appel à tout le monde, tous ceux qui peuvent savoir comment on fait les traductions. Dès qu'il y a une nouvelle qui est traduite, traduisez et mettez sur le groupe pour les autres. D'accord? Donc, n'attendez pas qu'Oreos le fasse. Si vous comprenez anglais, vérifiez s'il vous plaît vos traductions. Si vous ne comprenez pas anglais, ne faites pas. Mais si vous comprenez anglais, que vous pouvez traduire, vérifiez que la traduction est correcte pour aider les autres, faites-le. D'accord? Là, on va s'aider en attendant qu'Oreos nous vienne. Mais sinon, il a dit que dans le back-office, il y aura les vidéos, il y aura les textes, il y aura les annonces. Tout ça, ça va venir. Ils n'ont juste pas eu le temps de travailler dessus encore. OK? Bien, alors on prend leader désiré par ordre de... Mais il y avait un leader qui avait levé la main, je n'ai pas retenu le nom. Je l'avais, quand leader Ousmane parlait, j'avais juste demandé de lever la main. Je ne sais pas si c'est la même personne. Oui, c'était moi, mais c'est la question même qui vient d'être répondue comme ça là. Ah d'accord, ok. Ah, c'est toi, Voilà, Mouni. c'était ma Ok, préoccupation que j'avais même soumise, donc d'accord. ça a été répondu, c'était même Ok, comme ça. c'est bon, super. Merci beaucoup. Ça marche. Allez, on prend non leader désiré, vas-y. Ok, merci bien, leader. J'avais deux préoccupations. La première, c'est par rapport au liage des portefeuilles, les adresses portefeuilles. Je pense que on avait ouvert deux portefeuilles, la possibilité d'enregistrer deux portefeuilles Oui, décentralisés et puis centralisés. Je ne sais oui. pas si c'est d'actualité. Et deuxièmement, est-ce que dans le back-office, il est prévu une partie pour enregistrer les héritiers ou les ayants droit? Ok. Merci. D'accord, merci pour la question. Moi, je l'ai dit pour la première question, il faut rapidement vérifier. Mais je me rappelle effectivement qu'au début, il y avait centralisé et décentralisé, effectivement. Je ne sais pas si tout le monde connaît la différence, mais peut-être tu peux vérifier rapidement sur ton portefeuille et puis tu nous confirmes toi-même. Mais la deuxième question, je la prends, elle est très importante. So, JP, this one is a visionary question. It's about the inheritance topic. Okay. Yeah. Is there any feature? How can I declare my people my descendants to make sure that whatever happens, this aspect is covered? Mm.
Okay, so basically, asking what's going to happen to the shares? Is that what you're saying? Yes, yes, how will the share be being taken over, Okay. by the kids or whoever All right. is So mandated? at this present moment, the way that it is, and like I said, one of the reasons why I am here is as many knows, I've got a company which is called Sun, the Smart United Network. That is software development company in South Africa, but my developers are all over the world, and my blockchain developer and main developer is here in India. Okay, so we have been in discussion because we're getting to that stage as well where we're gonna, in the next couple of months, we're gonna start putting serious capital that's gonna come in. And I'm sure you guys have figured that out yourself as well. Sorry, And JP, sorry to yeah, cut you off there. I think the question was rather related to beneficiary. yes, I know. It's getting there. So Okay. there's a reason behind it. I Okay, understand. sure. So what we are going to be developing is a full-blown app. This app is going to be the marketplace that's going to be connected to it, and that's where the NFT is going to be there. All right, you'll be able to add a beneficiary. All right, you already can do that on the website. There's a section that says beneficiary. Okay, so you can see here I've added my wife, and this has been there for quite some time. And you can add additional, and I've even added a allocation percentage. So like, for an example, she's getting 100%, but I can, for an example, say, well, you know what, I want 10% to go to my one son, 30% to go to him, and so forth. And that is of the portfolio itself. Okay, so that's one of the parts. So we have started preparing for this, is where people can add their beneficiaries. So add your beneficiaries. Then once you, for an example, when that dividend is going to be paid out, all right, it will be paid out to the wallet. So it's going to be paid out to USDT wallet. It's not going to be paid out to your bank account. That is going to be connected to your site. That's going to be connected inside of the smart contract, going to be connected inside of the app itself. So there your children or your spouse is going to have access to it. Make sure that they do have access to it. Okay, that's the simple part about it. If you actually want to transfer it to your beneficiary, you'll be able to do that in the app as well. Okay, and that's a transfer to a. Let me explain this. It's a transfer to a beneficiary that you've set up. The beneficiary is your spouse or your child or their child. All right. It's not going to be so your grandchild, for an example. It's not going to be friends. Friends are buying the shares, because if we allow it somebody that is not inside of a beneficiary list, then people will manipulate it. You can imagine. Okay, so transfer of shares after 1.4 million shares is sold, that will be able to be done to beneficiaries. The sale of the shares, that's also going to be done inside of the app. And this is one of the major reasons why I am here. So the smart contract is being developed. Okay, it's being developed, and Donovan knows this. He speaks to my developers in South Africa and yeah as well. So it's being developed, and what's going to happen is that when somebody is going to be paying for a share, the commissions is automatically going to be distributed. Okay, so that's another thing, but that needs to be inside of the app, which means we need a wallet, right? So there's going to be a wallet system that's going to be connected into it as well. Okay, so there is massive upgrades. What that is going to happen in the next 3 months. What I would suggest is make sure you add your beneficiaries inside of the system. It is added there. Also, if you want, and you've got a company, you want to do it there, you want your company registration, you can do that as well. Your certificate will be changed to a company registration certificate like mine. So where you go and you register your company, you have to have the legal documentation. It is verified and checked as well. Okay. I hope that answers the question. Yes. Just for me to get through, I've got you well.
So adding the beneficiary, because you say that if you have a wallet, a withdrawal wallet, the dividend will anyway be paid directly on the wallet. So your family or your beneficiary just need to have access to the wallet. But what is Right. They then don't the have access to value? your bank. It's not going to be paid out to a bank. It's paid out Yes, to the wallet. Yes. yes. But what is the value of adding beneficiaries in that case? When that share becomes $100,000 and you're sitting with a couple of kids and conflicts, and I've seen very ugly things happen. Okay, got it. So basically for legal purposes. Okay, okay, got you. All right, thank you. Donc, je réponds à la question maintenant. Donc, So, Jean-Pierre. Sorry, Daniel. Also, let me just explain to you like this. Let's say, for argument's sake, you got the NFT, okay? I'm talking about 6 months, 8 months from now. You have the NFT, and unfortunately, you pass, okay? It's in your wallet, and your wife and your child, they don't have access to it, but they are a beneficiary. Then they can contact Aureus, and Aureus will be able to burn that share, okay, and recreate a new share that is a new NFT that's going to be in that, but it has to be in the beneficiary list. Okay, got So you. that would Got actually you. answer the question better. This clear. Yeah, this one make it clear. Okay, thank you. Alors, donc, Jean-Pierre donc, a directement profité pour montrer les choses. Donc, si vous regardez encore, c'est comme je disais, dans le back-office, il y a beaucoup de choses, mais bon, il faut qu'on prenne le temps d'explorer. Moi, je ne me rappelle pas que j'avais vu ça, par exemple. Maintenant, il dit que dans le back-office, il y a déjà une partie, vous pouvez aller déclarer vos ayants droit, d'accord? Vos héritiers. Donc, si vous le faites, vous pouvez même définir quel est le pourcentage de votre portefeuille qui va chez qui. D'accord? Vous pouvez mettre votre femme, par exemple, pour 2 enfants. La femme prend 50%, chaque enfant prend 25%, 25%, par exemple. Donc, ça, vous pouvez le faire et il encourage tout le monde à le faire. Et pour la question du paiement de dividendes, je lis ça, je vais revenir tout à l'heure sur les ayants droit. De toute façon, si vous avez votre portefeuille de retrait, si quelque chose vous arrive, vos dividendes vont continuer à être payés normalement. Il faut simplement que vos ayants droit aient accès à votre portefeuille digital. Et ça n'a rien à voir avec Oreos. Maintenant, supposons que vous, quelque chose vous arrive et que votre famille n'a pas accès à votre portefeuille digital. C'est en ce moment que c'est important de déclarer vos ayants droit dans votre compte Oreos. Parce qu'en ce moment, la famille, par exemple, peut contacter Oreos et Oreos va donc faire quoi? Oreos va détruire les NFT qui sont en votre nom. Et là, j'ai oublié de préciser que ce scénario-là, c'est d'ici quelques mois. Ce n'est pas tout de suite parce qu'ils sont en train de travailler justement à mettre ça en place. Tout de suite, ce n'est pas possible. Mais disons, d'ici 6 mois, 1 an ou plus tard, si on arrive à avoir cela, donc chaque actionnaire, chaque action sera transformée en NFT. Et c'est ça la beauté des NFT parce que les NFT sont plus gérables sur la blockchain. Donc, si vous, par exemple, vous n'êtes plus là, et que votre famille n'a pas accès à votre portefeuille digital où vous recevez les dividendes, mais que vous avez eu la prudence et la précaution de les déclarer, Oreos donc peut détruire les NFT qui étaient en votre nom pour créer de nouveaux NFT codés qui pourront être donc mis au nom de vos ayants droit que vous avez déclarés à l'avance sur la plateforme. Donc, en résumé, allez-y dès maintenant, le plus tôt possible, déclarez vos ayants droit et puis vous avez fait la chose. Important, les ayants droit, ce n'est pas les amis. Les ayants droit, c'est les ayants droit selon le code des personnes de la famille. Donc, ayant droit, c'est madame, si vous êtes marié, et puis les enfants. D'accord? Donc, les amis ne font pas partie, ou le cousin, les parents même ne font pas partie. Ayant droit, c'est madame et enfant. OK? Super. Alors, donc, je pense que ça, c'était bon. On prend donc le leader Madossé. Madossé. Oui, bonsoir à les grands hommes d'affaires. Bonsoir, frère. Plus précisément, je dis Monsieur Zongo, le grand leader, c'est-à-dire le baobab du Burkina Faso, le réveil des conscients des Burkinabés. Sincèrement, je le salue pour son bravoure. Vraiment, c'est un homme vraiment qui se bat. Super. Je ne sais pas le niveau de ses études, mais vraiment,
un grand leadership dans le Super. domaine. Et vraiment, je le remercie. Je passe mes remerciements également à vous qui ne se fatiguent pas du jour au lendemain pour expliquer les gens concernant le projet. C'est Merci très beaucoup. important. Donc, également à tous les peuples africains qui se sont réveillés, qui se sont lancés dans ces domaines, c'est très important. Je les salue, c'est vraiment, c'est pas du tout facile, mais je pense que le meilleur du demain, ça se construit à partir dès maintenant. Peu Mhm. importe les risques, comme le Burkinabé qui aime dire, même quand on se lutte, quand on tombe, on se relève. Si Mhm. on néglige, parce que je crois qu'on ne va pas trouver les meilleurs du jour à venir. Mhm. Et je remercie également personnes du haut, du sommet, qui ont eu l'idée de partager les recherches avec nous. Voilà, Mhm. bien vrai que pour le moment, le travail est démarré, mais ce n'est pas donné à toutes les entreprises, comme le disait, de partager les revenus avec nous parce que déjà, ils nous partagent tout ce qui concerne l'entreprise, peu importe les risques. Et ainsi aussi, nous savons également, peu importe les bénéfices également seront partagés de la façon comme aujourd'hui nous le voyons. Donc Mhm. vraiment, c'est cette opportunité d'avoir partagé à nous, Mhm. qui est vraiment le bon Dieu de tout ce qu'ils font, qui est Mhm. le meilleur reste à venir. Amen. Merci. Merci. Merci, leader. Alors, tu as une question ou c'était juste l'encouragement? Parce que toutes mes questions déjà ont été déjà répondues. Super. Donc, je pense que seulement, je n'ai pas eu la chance de rentrer tout dans le projet, mais quand même, je peux dire également que grâce à M. Zongo, je suis revenu. Je peux Yeah. dire que je fais partie. Je Super. pense continuer davantage Super. et les moyens me font. Super. Donc, Merci bien. merci beaucoup. Merci, frère. Bon courage à toi. Merci. Alors, oui, Maman Tati. Alors, on prend les deux dernières questions parce que le temps est bien avancé. On prend donc les deux dernières questions. Je vois Maman Tati et puis je vois Galaxy A23. Merci de mettre votre nom pour qu'on sache à qui on a affaire. Oui, j'espère que vous avez pris bien note et j'espère que jusqu'ici, ce que vous avez entendu a été bénéfique pour vous. Alors, nous passons à la prochaine partie et nous vous souhaitons toujours très bonne écoute et bonne mise en pratique. Au revoir. Bye bye.